Ce matin-là, tu sais avant même d'avoir ouvert les yeux. Quelque chose dans le corps le sait. Pas une pensée encore. Juste un poids. Et tu restes là une seconde, les yeux fermés, parce que tant que tu ne les ouvres pas, le jour n'a pas vraiment commencé et tu peux encore faire semblant que ça va aller. Mais le poids ne part pas. Il y a des saisons comme ça, où chaque matin ressemble à une négociation entre ce qu'on croit et ce qu'on ressent, entre ce qu'on sait de Dieu et ce que les circonstances semblent dire sur lui. Et tu te lèves quand même. Tu fais le café. Tu continues. Mais quelque chose en toi s'est mis en mode survie sans que tu t'en rendes vraiment compte. C'est pour ça que je veux qu'on passe du temps ce matin sur le psaume 46. Pas pour réciter quelque chose de beau. Parce que ce psaume a été écrit depuis un endroit qui ressemble à ce que tu portes. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours dans la détresse, toujours si présent. C'est la première ligne. Et avant même de continuer, il faut rester là-dessus. Toujours si présent. En hébreu, ce mot-là, c'est nimtsa meod. Trouvé en grande mesure. Abondamment disponible. Ce n'est pas Dieu qui aide de temps en temps quand les conditions sont réunies. C'est quelque chose de massivement là. Maintenant, dans ce matin précis qui est lourd pour des raisons que tu connais mieux que moi. Et ensuite, le psaume dit quelque chose qui m'a toujours un peu déstabilisé. C'est pourquoi nous ne craindrons pas quand la terre change de place et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Remarque ce que le texte ne dit pas. Il ne dit pas « nous ne craindrons pas parce que la terre ne changera pas de place ». Il ne dit pas « les montagnes ne chancelleront pas ». Les montagnes chancellent. La terre tremble. Et depuis le milieu de ça, quelqu'un dit « nous ne craindrons pas ». C'est une déclaration qui ne dépend pas de ce qui se passe autour. Elle vient de quelque chose d'autre. Il y a un verset dans Habakkuk que je reviens souvent. Le chapitre 2, verset 3. Car c'est une révélation dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle arrivera certainement. Elle arrivera certainement. J'ai relu ça des dizaines de fois dans des périodes difficiles. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est la façon dont le texte anticipe l'objection. Si elle tarde. Comme si Dieu savait que la première chose qu'on allait ressentir, c'est que ça tarde. Que c'est long. Que peut-être qu'on a mal entendu. Que peut-être que ce n'était pas vraiment une promesse pour nous. Et la réponse n'est pas « elle ne tardera pas ». La réponse, c'est « si elle tarde, attends-la ». Dieu ne nie pas l'expérience de l'attente. Il l'intègre. Il dit « oui, ça va prendre du temps ». Et pendant ce temps-là, tu attends. Pas parce que tu n'as pas le choix. Parce que quelqu'un qui ne peut pas mentir a dit qu'elle viendra. Ce quelqu'un, c'est important. L'attente ne repose pas sur des signes encourageants. Elle ne repose pas sur comment tu te sens ce matin. Elle repose sur le caractère de celui qui a parlé. Père, je veux qu'on soit honnête ce matin. Pas juste dans les mots qu'on prononce, mais dans ce qu'on pose réellement devant toi. Il y a des gens qui prient ce matin et qui portent une attente depuis longtemps. Vraiment longtemps. Et l'attente a changé quelque chose en eux. Au début, ils priaient avec une certaine intensité. Ils se levaient avec quelque chose qui ressemblait à de la foi active. Et puis, les semaines ont passé, les mois, et la prière est devenue plus difficile à formuler. Pas parce qu'ils ont lâché, mais parce que tenir pendant longtemps coûte quelque chose que les gens qui n'ont pas vécu une longue attente ne comprennent pas toujours. Je te rends grâce pour ce matin. Pas d'une façon mécanique. Vraiment,
pour le souffle qui a continué cette nuit, sans qu'on ait eu à y penser, pour les gens qui sont là malgré la lourdeur de ce qu'ils portent, pour la fidélité silencieuse de ceux qui continuent à venir devant toi même, quand venir devant toi ressemble plus à un effort qu'à un élan. Tu es un refuge, pas dans le sens d'un endroit qui supprime les problèmes, dans le sens d'un endroit où on peut aller avec les problèmes, sans avoir à les résoudre avant d'entrer. Pour celui qui porte une attente de guérison, un corps qui souffre depuis trop longtemps, des examens qui reviennent avec des nouvelles difficiles, l'espoir qu'on essaie de garder vivant même quand les rapports médicaux semblent dire autre chose. Tu vois ce corps précisément. Tu connais chaque endroit où quelque chose résiste. Et ta capacité à agir n'a pas expiré. Pour celui qui porte une attente financière, les calculs qui ne ferment pas en fin de mois, les dettes qui s'accumulent plus vite que les solutions, la honte parfois d'être croyant et d'être là quand même. Dieu qui pourvoit n'est pas une formule pour les gens dont la situation est déjà confortable. C'est une réalité pour ceux dont la situation ne l'est pas. Pour celui qui porte une attente dans ses relations. Un enfant qui s'est éloigné, un mariage qui s'est refroidi, une amitié qui s'est brisée sans qu'il y ait eu de moment clair où on aurait pu intervenir. Ces situations-là ne se résolvent pas par la volonté seule. Elles ont besoin de quelque chose que seul toi tu peux faire. Reçois tout ça ce matin. Pas comme une liste de demandes. Comme ce qui est réellement là dans la salle. Isaïe 40, 31 dit quelque chose sur l'attente que j'ai mis du temps à comprendre vraiment. Ceux qui espèrent en l'Éternel retrouvent une vigueur nouvelle. Le mot hébreu pour espérer ici, c'est kawa. Et ça ne veut pas dire espérer dans le sens de croiser les doigts. Ça veut dire s'étirer vers, rester tendu vers quelque chose. Comme quand on tend une corde et qu'elle reste sous tension parce qu'elle est rattachée à un point fixe. L'attente biblique, c'est une posture active. On reste tourné, on reste orienté. On ne lâche pas le fil même quand on ne voit pas où il mène. Et c'est dans cette tension-là que quelque chose se renouvelle. Pas après. Pendant, ça ressemble à de la poésie. Mais c'est une description fonctionnelle de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui refuse de lâcher en pleine attente. Avant de continuer, écris dans les commentaires ce que tu attends. Un mot suffit. Cette communauté lit et intercède. Et si quelque chose dans ces premières minutes a rejoint quelque chose que tu portais en silence, un like permet à quelqu'un d'autre dans la même saison de trouver cette prière aujourd'hui. Il y a quelque chose que l'attente fait à la prière avec le temps. Au début, on prie avec des mots, des phrases construites. On sait ce qu'on demande, on sait pourquoi on le demande, on sait à qui on s'adresse. Et puis l'attente s'étire. Et les mots commencent à manquer. Pas parce qu'on a perdu la foi, mais parce que certaines situations deviennent trop complexes pour tenir dans une prière propre, trop emmêlées, trop longues. Et on se retrouve devant Dieu avec quelque chose qui ne ressemble plus vraiment à une prière. Juste une présence, juste un silence chargé. Le psaume 46, verset 10, dit quelque chose dans ce sens-là. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans la plupart des traductions, c'est rendu comme une injonction au calme. Sois tranquille, tais-toi. Mais en hébreu, le mot c'est rapha. Et rapha, ça veut dire lâcher prise. Relâcher la prise. Laisser tomber ce qu'on tenait trop serré. Ce n'est pas un appel à l'indifférence. C'est un appel à arrêter de tenir ce qu'on ne peut pas tenir de toute façon. Et dans cet espace de lâcher prise, quelque chose devient possible que la tension empêchait. On commence à voir ce qu'on ne pouvait pas voir quand on était crispé. Il faut parler de quelque chose de difficile ce matin.
Il y a des gens qui attendent depuis longtemps et qui ont commencé à se demander si l'attente est une punition. Si quelque chose qu'ils ont fait ou n'ont pas fait a fermé une porte. Si leur situation actuelle est le résultat d'une faute quelque part. Et cette pensée-là est particulièrement toxique parce qu'elle ressemble à de l'humilité. Ça ressemble à quelqu'un qui s'examine. Mais ce n'est pas de l'humilité. C'est quelque chose d'autre. Le livre de Job est probablement l'endroit le plus honnête de la Bible sur cette question. Job souffre, et ses amis arrivent avec leur théologie bien rangée. Si tu souffres, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Reconnais-le. Repens-toi. Et les choses s'arrangeront. C'est logique. C'est propre. Et c'est faux. À la fin du livre, Dieu dit à ses amis quelque chose de remarquable. Vous n'avez pas dit de moi ce qui est juste comme l'a fait mon serviteur Job. Job qui avait questionné. Job qui avait interpellé Dieu directement. Job qui n'avait pas produit les bonnes réponses théologiques, mais qui avait été honnête dans sa douleur. C'est lui qui avait dit de Dieu ce qui était juste. Ce que je veux dire, c'est ceci. L'attente n'est pas nécessairement le signe que quelque chose ne va pas. Elle est placée parfois exactement l'endroit où Dieu fait ce qu'il ne peut pas faire autrement. Et l'inconfort de l'attente ne dit rien sur l'état de ta relation avec lui. Père, je veux intercéder maintenant de façon concrète. Pas des demandes générales, des situations réelles. Il y a quelqu'un qui prie ce matin et qui attend un enfant depuis longtemps, peut-être des années, qui a traversé des processus médicaux difficiles, qui a prié ce qu'il savait prier, qui a reçu des paroles encourageantes de la part de gens bien intentionnés et qui parfois ces paroles ont aidé et parfois elles ont alourdi parce qu'elles ajoutaient de la pression à quelque chose qui était déjà lourd. Tu vois cette attente-là précisément. Tu connais la date de chaque prière et ta réponse n'est pas conditionnelle à combien de fois cette personne a réussi à maintenir pendant l'attente. Elle est conditionnelle à qui tu es. Interviens dans cette situation de la façon que toi seul sais faire. Il y a quelqu'un qui attend une réconciliation, avec un enfant qui s'est éloigné, avec un parent avec qui quelque chose s'est cassé il y a longtemps, avec un frère, une sœur, quelqu'un qu'on aimait et qu'on ne sait plus comment rejoindre parce que trop de temps a passé et que le premier pas semble maintenant impossible. Tu es le Dieu qui réconcilie. Pas en effaçant ce qui s'est passé, en donnant ce que ni la bonne volonté ni le temps ne produisent seuls. La capacité de faire quelque chose que l'orgueil ou la peur rendaient impossible. Crée cette ouverture là où elle semble fermée. Il y a quelqu'un qui attend un signe de toi depuis longtemps. Pas un miracle spectaculaire nécessairement. Juste quelque chose qui dit « tu es là », que cette période n'est pas du silence de ta part, que tu n'as pas oublié, que la prière d'il y a 3 ans n'est pas tombée dans le vide. Parle à cette personne de la façon que toi seul sais faire, pas à travers des mots forcément, à travers ce que tu places sur son chemin, à travers la paix qui arrive parfois sans raison apparente dans les moments où elle n'aurait aucune raison d'être là, à travers la précision de ce qui arrive au bon moment. Il y a quelqu'un qui prie ce matin et qui attend un emploi. Pas juste n'importe quel emploi. Quelque chose qui corresponde à ce qu'il a préparé pendant des années. Des études, des formations, du temps investi. Et les candidatures sont parties. Les entretiens ont eu lieu. Et les réponses ne sont pas venues ou sont venues avec un non. Et chaque refus a ajouté quelque chose à ce qu'il porte. Pas seulement la déception pratique, quelque chose de plus profond sur sa valeur, sur ce qu'il vaut, sur si les années investies avaient un sens. Tu vois ce curriculum vitae, tu vois les compétences que personne n'a encore reconnues, tu vois la porte qui s'ouvrira au bon moment de ta façon.
intervient dans cette recherche. Pas nécessairement par le canal attendu, par le canal que toi tu as prévu. Il y a quelqu'un qui porte une attente pour sa santé mentale. Pas une maladie physique visible. Quelque chose d'intérieur. L'anxiété qui s'installe avant même le réveil. La lourdeur qui teinte chaque journée sans raison apparente. Les pensées qui tournent la nuit. Et la difficulté de nommer ça dans un espace de foi, parce que parfois, les espaces de foi ne savent pas bien quoi faire avec la souffrance intérieure invisible. Tu vois ce qui se passe à l'intérieur. Tu n'as pas besoin que ce soit bien formulé pour le recevoir. Tu guéris les corps. Tu guéris aussi ce qui n'a pas de nom sur une ordonnance. Touche ces esprits qui souffrent en silence. Donne une paix qui ne vient pas de la résolution des problèmes, mais de ta présence dans les endroits les plus inaccessibles de l'intérieur. Il y a une image dans le psaume 46 que je veux regarder de près. Le verset 4 dit « Il est un fleuve dont les bras réjouissent la cité de Dieu ». Et ça peut sembler décoratif. Une belle métaphore parmi d'autres. Mais dans le contexte de ce psaume qui parle de terre qui tremble et de montagnes qui s'effondrent dans la mer, une ville avec un fleuve, c'est quelque chose de très précis. Une ville sans eau dans l'Antiquité était condamnée. Pendant un siège, les armées ennemies coupaient l'approvisionnement en eau et attendaient. Mais une ville avec un fleuve intérieur, une source d'eau à l'intérieur des murs, ne pouvait pas être asséchée de l'extérieur. Peu importe ce qui se passait dehors, l'eau coulait à l'intérieur. C'est l'image que le psalmiste utilise pour décrire la présence de Dieu. Pas quelque chose qu'on va chercher dehors et qu'on peut perdre quand les circonstances changent. Quelque chose qui coule à l'intérieur, indépendamment de l'état du terrain extérieur. Ce que ça dit concrètement, c'est que la capacité à tenir pendant l'attente ne vient pas de la solidité personnelle. Elle vient d'une source intérieure qui ne dépend pas de ce qui se passe autour. Et cette source n'est pas quelque chose qu'on fabrique. C'est quelque chose qu'on reçoit. Il faut parler aussi de la fatigue que personne ne voit. Il y a des gens qui fonctionnent normalement de l'extérieur, qui vont au travail, qui s'occupent de leur famille, qui sourient quand il faut sourire, mais intérieurement il y a une usure que personne autour d'eux ne mesure vraiment, parce qu'ils ont appris à ne pas la montrer, parce qu'ils ne veulent pas être un poids, parce qu'ils ont dit les mêmes choses tellement de fois aux mêmes personnes qu'ils ont arrêté de les dire. Et cette solitude-là dans l'attente est peut-être plus lourde que l'attente elle-même. Il y a quelque chose de particulier dans cette façon de tenir sans le montrer. Au début, c'est une forme de pudeur. On ne veut pas inquiéter. On ne veut pas que les gens autour commencent à avoir pitié ou à donner des conseils non sollicités ou à regarder d'une certaine façon. Alors on garde ça pour soi. Et c'est compréhensible. Mais avec le temps, ce silence se referme sur lui-même. Et on se retrouve à porter quelque chose dans une solitude qui n'était pas là au début. Une solitude fabriquée par toutes les fois où on a choisi de dire que ça allait. Élie en est un exemple dans l'Écriture. Après le mont Carmel, après l'une des démonstrations de puissance divine les plus spectaculaires de l'Ancien Testament, il se retrouve seul sous un genévrier dans le désert et il demande à mourir. Et la réponse de Dieu à ce moment-là n'est pas un sermon sur ce qu'il devrait ressentir. C'est de la nourriture, du repos, encore de la nourriture. Un ange qui touche et qui dit « Le chemin est trop long pour toi ». Ce détail-là m'a toujours frappé. Le chemin est trop long pour toi. Pas tu as mal géré tes forces. Pas tu aurais dû te reposer plus tôt. Le chemin est trop long pour toi. Une reconnaissance simple de la réalité. Tu as marché plus loin que ce que tes forces pouvaient couvrir.
Et c'est pour ça que tu es là. Pas par manque de foi, par épuisement réel. Dieu voit la fatigue réelle. Pas la fatigue qu'on présente, celle qu'on cache. Et il ne la juge pas, il la prend en compte. Et ce qu'il fait ensuite avec Élie est aussi instructif que ce qu'il fait d'abord. Il le nourrit, il le laisse dormir, il le nourrit encore. Et puis seulement après ça, il lui repose la question. Que fais-tu ici, Élie? Pas une accusation, une invitation à nommer ce qui se passe vraiment, à sortir de la tête pour mettre des mots sur l'état réel. Parce que souvent la fatigue invisible se nourrit du fait qu'on ne lui donne pas de nom. On continue à appeler ça autre chose. Du stress, du surmenage. Une mauvaise passe, et pendant qu'on l'appelle autrement, elle grossit dans l'ombre. Lui donner un nom, c'est déjà quelque chose. Dire c'est ça qui se passe, c'est le premier mouvement vers quelque chose de différent. Père pour ceux qui sont épuisés de façon invisible ce matin, qui tiennent par habitude plus que par élan, qui n'ont plus beaucoup de mots pour prier et qui sont là quand même parce que ne pas venir semblait pire que venir. Nourris d'abord, comme tu as nourri Élie, avant de demander quoi que ce soit d'autre, avant la mission, avant la prochaine étape, la nourriture d'abord. Ce soin que tu avais pour un homme épuisé dans un désert, tu l'as pour chaque personne qui est ici ce matin dans son propre désert. Avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires une chose. Pas un paragraphe. Une chose. Ce que tu attends ou ce que tu portes. Cette communauté lit et cette communauté prie. Et si quelque chose dans ce temps a commencé à toucher quelque chose de réel en toi, partage cette prière avec quelqu'un qui est dans une saison d'attente. Tu sais qui c'est. Le nom est peut-être déjà là dans ta tête. Je veux parler de quelque chose qu'on ne dit pas assez dans les espaces de foi. L'attente change les gens. Pas toujours de façon visible, pas toujours de façon dramatique. Mais elle change quelque chose dans la texture intérieure, dans la façon dont on perçoit Dieu, dans la façon dont on entre dans la prière, dans la façon dont on reçoit les paroles des autres sur leur propre foi. Il y a des gens qui sont sortis d'une longue attente différente de comment ils y sont entrés. Pas seulement plus patients, pas seulement plus matures spirituellement selon les formules qu'on utilise pour emballer ce genre de choses. Différent d'une façon plus difficile à nommer. Quelque chose s'est installé dans le regard. Une façon de voir la vie qui n'était pas là avant. Une conscience que certaines choses qu'on tenait pour acquises ne l'étaient pas. Et une reconnaissance plus profonde de ce qui tient vraiment. Joseph dans la Genèse est peut-être l'exemple le plus complet de ça dans l'Écriture. Il reçoit un songe à 17 ans. Un songe qui parle de grandeur, de position, d'autorité. Et dans les années qui suivent, ce songe, il se retrouve dans un puits. Vendu par ses frères, esclave en Égypte, accusé injustement, emprisonné, oublié par quelqu'un qui avait promis de parler en sa faveur. L'intervalle entre le songe et son accomplissement ressemblait exactement au contraire du songe. Et ce qui est frappant dans le texte, c'est ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas « Joseph perdit la foi pendant ces années ». Il ne dit pas « Joseph maudit Dieu dans la prison ». Le texte dit « L'Éternel était avec Joseph, dans le puits, dans la maison de Potiphar, dans la prison ». Cette présence ne dépendait pas de l'état des circonstances. Il y a quelque chose d'autre dans le récit de Joseph que je veux souligner. C'est ce qu'il fait pendant l'attente. Il ne se replie pas. Il ne attend pas passivement dans un coin de la prison en espérant que les choses changent. Dans la maison de Potiphar, il travaille si bien qu'il est mis en charge de tout. Dans la prison, il interprète les songes de ses co-détenus. Il reste utile. Il reste présent. Il reste lui-même dans chaque endroit difficile où l'attente le place.
Et ce n'est pas une discipline spirituelle de plus à accomplir. C'est quelque chose de plus fondamental. C'est refuser de laisser les circonstances définir qui on est. Les frères avaient décidé ce que Joseph valait. Potiphar aussi. Et chaque décision humaine semblait confirmer que Joseph était au bas de l'échelle. Mais Joseph ne vivait pas depuis le regard des autres sur lui. Il vivait depuis quelque chose d'autre. Et quand le moment de l'accomplissement arrive, Joseph dit à ses frères quelque chose qui ne ressemble pas à de l'amertume. « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu avait pensé me faire du bien. » Il avait vu quelque chose que personne d'autre ne voyait encore pendant l'attente. Il avait vu que les mains qui tenaient les circonstances n'étaient pas celles de ses frères. « Père, je veux intercéder maintenant pour des situations que tu connais mieux que je ne peux les décrire. Il y a quelqu'un ici qui a attendu quelque chose et qui a fini par recevoir quelque chose de différent de ce qu'il avait demandé. Et il ne sait pas encore quoi faire de ça. Si c'est une réponse ou une porte fermée, si c'est une redirection ou un refus. Et cette incertitude-là est sa propre forme de poids. Donne à cette personne ce que Joseph avait. Pas la compréhension immédiate de ce qui se passe, mais la certitude que les mains qui tiennent sa situation ne sont pas celles des circonstances. Que ce qui ressemble à une déviation est peut-être exactement le chemin. Il y a quelqu'un ici qui porte la prière pour quelqu'un d'autre depuis longtemps. Un conjoint, un enfant, un ami. Quelqu'un qu'ils aiment et pour qui ils ont intercédé tellement de fois que la prière commence à ressembler à un effort de volonté plus qu'à une conviction. Ils continuent parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Mais la certitude qui portait ces prières au début s'est érodée avec le temps. Pour ces intercesseurs épuisés ce matin, rappelle-leur que leur prière n'est pas moins réelle parce qu'elle est moins fervente qu'avant. Que la fidélité dans la prière n'est pas mesurée à l'intensité émotionnelle. Que tu reçois ce qu'ils apportent, même quand ce qu'ils apportent ressemble à peu. Il y a quelqu'un ici qui porte le poids d'une décision difficile. Pas une décision évidente. Une décision où les deux options semblent avoir des arguments valables. Où la peur de se tromper est aussi réelle que la peur de ne pas bouger. Et cette paralysie-là a ses propres conséquences. Donne à cette personne ce que le psaume promet. Un secours toujours si présent. Pas la garantie que la décision sera parfaite, mais la présence qui accompagne dans le mouvement. Éclaire le prochain pas. Pas tout le chemin d'un coup. Le prochain pas. Il y a quelque chose dans Habakkuk que je n'ai pas encore mentionné. Le contexte dans lequel ce livre a été écrit. Habakkuk ne prêche pas à des gens qui souffrent en leur disant que ça va aller. Habakkuk lui-même interpelle Dieu. Il dit au chapitre 1 « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier sans que tu entendes ? Je crie à toi à cause de la violence et tu ne délivres pas. » C'est quelqu'un qui crie vers Dieu depuis un endroit de frustration réelle. Et la réponse de Dieu au chapitre 2, c'est « Écris la vision. Rends-la claire sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est une révélation dont le temps est fixé. » Ce qui est remarquable, c'est que Dieu ne répond pas à la frustration d'Habakkuk en lui expliquant pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Il lui dit « Écris ce que je t'ai dit. Tiens-toi à ça. » Parce que ça viendra. La réponse à l'attente dans ce texte, ce n'est pas une explication. C'est un ancrage. Reviens à ce que tu sais. Tiens-toi à la vision. Pas aux circonstances. Pas à comment tu te sens. À ce que Dieu a dit. Et au chapitre 3, après tout ça, Habakkuk dit quelque chose que peu de gens arrivent à dire. « Quand même, je veux me réjouir en l'Éternel. Me réjouir dans le Dieu de mon salut. Même si le figuier ne fleurit pas, même si la vigne ne donne rien, même si les oliviers ne produisent pain ni pas, même si les étables sont vides, quand même,
Ce mot-là porte tout le poids de ce que l'attente coûte et tout le poids de ce que la foi choisit malgré ce coût. Ce n'est pas quelqu'un qui ne voit pas la réalité. C'est quelqu'un qui voit la réalité et qui choisit quand même. Il y a quelque chose d'important à noter sur cette liste que Habakkuk dresse. Le figuier, la vigne, les oliviers, les étables. Ce ne sont pas des détails poétiques abstraits. C'est l'économie entière d'une famille dans l'Antiquité proche orientale. C'est la nourriture, le revenu, la sécurité, le patrimoine. Habakkuk ne dit pas quand même « je me réjouis même si les choses sont un peu difficiles ». Il dit quand même « je me réjouis même si tout ce sur quoi reposait ma vie matérielle s'est effondré ». Et depuis cet endroit-là, il choisit la louange. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas non plus de l'aveuglement face à la réalité. C'est quelqu'un qui a trouvé un ancrage, qui ne dépend pas de l'état de ses circonstances pour tenir. Et cet ancrage, c'est le caractère de Dieu lui-même. Pas ses bienfaits, pas ses réponses aux prières, lui. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Cette image des biches sur les lieux élevés, c'est une image de stabilité dans des endroits instables. Les biches marchent sur des rochers escarpés avec une assurance que rien d'humain ne peut produire. Et Habakkuk dit « C'est ça que Dieu fait dans ma vie même, quand tout s'est effondré en bas. Il me donne la stabilité en hauteur que je ne pourrais pas trouver moi-même. Je veux dire quelque chose à ceux qui sont dans une longue attente et qui ont perdu le contact avec la joie. Pas la joie de surface, pas le sourire qu'on met pour l'église ou pour les réseaux sociaux. La joie profonde, celle qui existait avant que l'attente commence à peser. Celle qui faisait que certains matins avaient une texture différente, que certaines prières avaient un élan, que la foi ressemblait à quelque chose de vivant plutôt qu'à quelque chose qu'on maintient en vie par effort. Cette joie-là semble loin pour certains ce matin, et il serait facile de dire « elle reviendra ». Elle reviendra. Mais avant de dire ça, je veux reconnaître que sa disparition est réelle. Que vivre longtemps sans elle coûte quelque chose. Que ce n'est pas un échec spirituel. C'est ce que fait une longue attente dans une vie humaine ordinaire. Et Habakkuk, au chapitre 3, ne dit pas « je me réjouis parce que tout va bien ». Il dit « je veux me réjouir ». C'est un acte de volonté depuis un endroit où la réjouissance n'est pas spontanée. Et cet acte de volonté-là est lui-même une forme de foi que Dieu reçoit. Père pour ceux qui ont perdu le contact avec la joie pendant l'attente. Ne leur demande pas de fabriquer quelque chose qu'ils n'ont pas, mais plante quelque chose. Un grain de quelque chose de vivant dans le sol de ce qui est sec en eux. Quelque chose de petit, qui ne ressemblera peut-être pas à la joie qu'ils connaissaient avant, mais quelque chose de réel, quelque chose qui vient de toi et non de leur effort à eux. Et pour ceux qui arrivent au bord, qui ont prié longtemps pour quelque chose et qui commencent à se demander si tenir encore a un sens, qui sont à une décision près de lâcher, non pas par manque de foi, mais par épuisement pur. Retiens-les. Pas avec une parole spectaculaire nécessairement, avec quelque chose de précis. Quelque chose qui dit « tu es vu ». Ton attente est connue, elle n'est pas oubliée. Et rappelle-leur Joseph, qui a attendu 13 ans entre le songe et le trône, et qui à aucun moment dans le texte ne semble avoir su combien de temps ça allait durer, qui a juste continué. Qui a été fidèle dans la prison, comme dans la maison de Potiphar? Qui n'a pas attendu des conditions idéales pour être qui il était? L'accomplissement est venu, pas à sa façon, pas selon son calendrier, mais il était venu. Je veux parler de quelque chose de concret maintenant.
parce qu'on peut passer beaucoup de temps dans l'attente à regarder ce qui n'est pas encore arrivé, à compter les jours, à mesurer la distance entre où on est et où on pensait être à ce stade. Et cette façon de regarder a ses propres effets sur l'intérieur. Elle crée une sorte de fixation sur l'absence, sur ce qui manque, sur l'écart. Et pendant qu'on regarde l'écart, on rate parfois ce qui est déjà là. Il y a une réalité de l'attente qu'on n'examine pas souvent. C'est ce qu'on reçoit pendant l'attente elle-même. Pas après. Pendant. Parce qu'on a tendance à penser que la période d'attente est une période de vide. Un entre-deux. Un couloir vers autre chose. Et qu'une fois arrivé à l'autre bout, on pourra vraiment commencer à vivre ce que Dieu a promis. Mais le couloir n'est pas vide. Il se passe des choses dans le couloir. Des choses qui ne pourraient pas se passer ailleurs. Une connaissance de Dieu qui vient uniquement du fait d'avoir eu besoin de lui dans des conditions de manque réel. Une familiarité avec sa voix qui se développe dans le silence de l'attente, parce que dans le silence, on apprend à distinguer ce qui vient de lui, de ce qui vient de la peur ou de l'impatience. Une compassion pour les gens qui attendent qu'on ne peut pas acquérir autrement qu'en ayant attendu soi-même. Ce n'est pas une tentative de romantiser la difficulté de l'attente. L'attente est difficile, elle coûte, mais nier ce qu'elle produit en même temps que ce coût serait passer à côté de quelque chose de réel. Il y a une phrase dans le psaume 46 que je veux revisiter. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne sera pas ébranlée. La ville dont le psaume parle. Dieu est au milieu, pas en périphérie, pas disponible si on le cherche assez fort. Au milieu. Déjà là, déjà présent, dans la situation qui tremble, dans la saison qui dure, dans le matin qui pèse. Ce n'est pas quelque chose à obtenir. C'est quelque chose à reconnaître. Et la reconnaissance change quelque chose. Pas les circonstances nécessairement, mais la façon dont on habite les circonstances. Il y a une différence entre traverser quelque chose seul et traverser quelque chose accompagné, même si les conditions extérieures sont identiques. Isaïe 40 dit quelque chose avant le verset sur les aigles que je n'ai pas encore mentionné. Les versets 27 et 28. Jacob, pourquoi dis-tu, et Israël, pourquoi répètes-tu que mon chemin est caché à l'Éternel, et que mon droit est méconnu de mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? L'Éternel est un Dieu éternel. Il a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas et ne se lasse pas. Sa compréhension est insondable. Ce qui m'intéresse ici, c'est la question au début. Pourquoi dis-tu que ton chemin est caché à l'Éternel? Parce que c'est exactement ce que l'attente produit dans l'esprit avec le temps. Une conviction progressive que Dieu ne voit pas vraiment. Ou qu'il voit, mais qu'il a d'autres priorités. Ou que ta situation particulière n'est pas dans son champ d'attention. Et Dieu répond à ça non pas en expliquant pourquoi les choses se passent ainsi, mais en rappelant qui il est. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. Sa compréhension est insondable. Ce qui veut dire qu'il voit des choses dans ta situation que tu ne peux pas voir depuis l'intérieur de la situation. Il opère dans une dimension temporelle qui n'est pas la tienne. Et ce qui te semble un retard depuis là où tu es n'est pas nécessairement un retard depuis là où il est. Ce n'est pas une réponse facile. Ce n'est pas une explication qui supprime la douleur de l'attente, mais c'est une réalité qui peut changer la posture depuis laquelle on attend. Père, il y a quelque chose que je veux demander pour les gens qui prient ce matin. Pas seulement pour leur situation, pour eux, pour ce que l'attente a fait à leur image d'eux-mêmes. Parce que quand quelque chose ne vient pas pendant longtemps, on finit par se demander si c'est lié à ce qu'on est. Si quelque chose dans sa propre vie empêche la réponse,
Et cette question-là, quand elle s'installe sur la durée, commence à ressembler à de la honte. À une conviction que les promesses de l'Écriture valent pour les autres, mais qu'il y a une exception dans son propre cas. Parle à cette partie-là ce matin, à cette voix qui murmure que tu es l'exception, que pour toi c'est différent, que les histoires de fidélité divine dans la Bible étaient pour d'autres gens dans d'autres temps. Ta fidélité ne dépend pas du profil de la personne qui attend. Elle dépend de qui tu es, et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait pour Joseph, dans une prison en Égypte, tu peux le faire pour quelqu'un qui prie depuis son téléphone ce matin, dans une situation qui ressemble à sa propre prison, pour ce que l'attente a fait aux relations de ceux qui sont ici. Parce que les longues attentes isolent. On n'ose plus parler des mêmes choses aux mêmes personnes. On a l'impression de ressasser, de peser, et progressivement, on se retrouve seul avec quelque chose qu'on portait à plusieurs au début. Entoure ces personnes de la façon que toi seul sais faire, pas nécessairement en changeant leurs circonstances relationnelles, mais en leur faisant sentir que cette attente est portée, que tu la portes avec eux, que le fait d'attendre seul n'est pas la réalité même, si c'est ce que les circonstances semblent montrer, pour ce que l'attente a fait à la vision. Parce qu'il y a des gens qui avaient au début de leur attente une vision claire de ce qu'ils croyaient que Dieu avait dit pour leur vie. Et avec le temps, cette vision s'est brouillée. Pas parce qu'elle était fausse, mais parce que le temps prolongé sans confirmation a rendu les contours moins nets. Et ils ne savent plus très bien si ce qu'ils tiennent est encore la vision ou si c'est devenu une habitude de tenir quelque chose. Clarifie ce qui doit être clarifié. Confirme ce qui doit être confirmé. Et pour ce qui doit être relâché, donne la grâce de le reconnaître et de le laisser aller sans que ça ressemble à un échec. Je veux revenir sur quelque chose que le psaume 46 dit au verset 1, d'une façon qu'on n'examine pas toujours assez. Une aide dans la détresse toujours si prompte. En hébreu, nimtsa meod, trouver en grande abondance. Mais le mot « trouver » là est important. Nimtsa vient de matsa, qui signifie trouver. Mais dans ce contexte grammatical hébreu, c'est un participe passif, ce qui veut dire que la traduction la plus littérale serait quelque chose comme étant trouvé, étant accessible, étant là pour être trouvé. Ce n'est pas Dieu qui court après les gens pour s'imposer, c'est Dieu qui est là pour être trouvé par ceux qui le cherchent. Et cette distinction change quelque chose dans la compréhension de l'attente. L'attente n'est pas une période pendant laquelle Dieu est absent et pendant laquelle on doit le convaincre de revenir. L'attente est une période pendant laquelle il est là pour être trouvé, pendant laquelle quelque chose dans la recherche elle-même construit quelque chose que la réponse immédiate n'aurait pas construit. Abraham est parti de son pays, vers un endroit qu'il ne connaissait pas. L'Écriture dit qu'il est parti sans savoir où il allait. Il ne connaissait pas la destination. Il connaissait celui qui lui avait dit de partir. Et c'était suffisant pour se mettre en mouvement. Ce que l'attente produit quand on refuse de la laisser fermer le cœur, c'est exactement ça. Une connaissance plus profonde de celui à qui on a affaire. Pas une connaissance théorique. Une connaissance qui vient d'avoir eu besoin de lui dans des endroits où rien d'autre ne pouvait suffire. Il y a une dernière chose que je veux dire dans cette partie avant qu'on arrive à la fin. Il y a des gens qui ont reçu une réponse pendant leur attente. Pas la réponse qu'ils attendaient, quelque chose d'autre. Une porte qui s'est ouverte dans une direction qu'ils ne regardaient pas. Une situation qui a évolué d'une façon qu'ils n'avaient pas anticipée. Et ils ne savent pas encore très bien quoi faire de ça. Si c'est la réponse de Dieu ou si c'est juste ce qui s'est passé. Pour ces personnes-là, je veux dire ceci. Les voies de Dieu ne ressemblent pas toujours à ce qu'on avait imaginé. Joseph ne savait pas que le chemin vers le trône passait par la prison. Il ne pouvait pas voir ça depuis l'intérieur de la prison. Mais depuis l'extérieur de cette période,
on voit que chaque étape était nécessaire à la suivante, que rien n'était du gaspillage, que même ce qui ressemblait à une déroute était une préparation. Regarde ce qui s'est ouvert, même si ce n'est pas ce que tu attendais, même si ça demande d'ajuster quelque chose dans ta compréhension de ce que Dieu avait dit. Parfois la vision était juste, et c'est seulement la façon dont elle s'accomplissait qui était différente de ce qu'on avait imaginé. Père, pour ceux qui sont en train de découvrir que la réponse ressemble différemment de ce qu'ils avaient demandé, donne-leur des yeux pour voir ce que tu fais dans ce qui s'est ouvert, la sagesse pour ne pas rejeter ce qui vient de toi, parce que ça ne ressemble pas à ce qu'ils avaient prévu, et la paix qui vient de savoir que tu tiens les choses même quand les choses ne ressemblent pas au plan. On arrive à la fin de ce temps, afin de... Et je ne veux pas le fermer précipitamment, parce que quelque chose s'est passé ici ce matin. Pas nécessairement quelque chose qu'on peut nommer avec précision, mais quelque chose. Des mots ont été posés sur des choses qui n'avaient peut-être pas encore de mots. Des situations ont été nommées devant quelqu'un qui les connaissait déjà, mais devant qui on ne les avait peut-être pas nommées aussi directement. Ça compte. Même quand on ne le sent pas. Il y a une chose que je veux dire avant de terminer, et c'est peut-être la chose la plus importante de ce matin. Tu vas repartir dans ta journée dans quelques minutes. Et ta journée va ressembler à ce qu'elle aurait ressemblé si tu n'avais pas prié. Les mêmes situations t'attendent, les mêmes personnes, les mêmes chiffres sur le relevé de compte, le même corps qui fait ce qu'il fait, la même situation dans laquelle tu es depuis des semaines, ou des mois, ou des années. Et la tentation ce matin, comme tous les matins, c'est de mesurer ce temps de prière à l'aune de ce qui a changé extérieurement. Et si rien n'a changé extérieurement, de conclure que rien ne s'est passé. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui s'est passé ici ce matin ne sera peut-être pas visible aujourd'hui, peut-être pas cette semaine. Mais quelque chose a été semé. Et les semences ne sont pas visibles le jour où on les plante. Elles font quelque chose sous la surface pendant longtemps, avant que quoi que ce soit apparaisse au-dessus. Je veux donner 3 choses concrètes à emporter. La première, c'est pour les moments dans la journée où l'attente va reprendre son poids habituel. Parce qu'elle va reprendre. Ce n'est pas du pessimisme, c'est juste ce que font les longues attentes. Elles reviennent. Et dans ces moments-là, la tendance naturelle, c'est de rentrer dans la tête, de recommencer à tourner, de reprendre les calculs, de se redemander si quelque chose va changer un jour. Dans ces moments-là, ne cherche pas à produire de la foi. Rappelle-toi juste d'une chose que tu sais sur Dieu. Une seule. Pas un catalogue de vérités théologiques. Une chose concrète que tu as vue ou vécue ou lue et qui te dit quelque chose sur qui il est. Et tiens-toi là. Habacuc faisait ça au chapitre 3. Avant de dire quand même « je me réjouis », il passe par un long rappel de ce que Dieu a fait dans l'histoire. Il se rappelle. Il ancre sa déclaration de foi dans ce qu'il sait déjà, pas dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il sait. Ce souvenir-là n'a pas besoin d'être grandiose. Ça peut être une phrase d'un psaume qui t'a tenu à un moment difficile. Ça peut être quelque chose que tu as vu se passer dans ta propre vie il y a des années et qui dit encore quelque chose sur comment Dieu travaille. Ça peut être une conversation inattendue qui est arrivée au bon moment. Le souvenir de ce moment-là. Ce que tu as su dans ce moment-là. Tiens-toi à ça quand l'attente reprend. La deuxième, c'est pour les moments où tu vas être tenté de comparer ton attente à celle des autres. C'est une des choses les plus corrosives que l'attente produit. On regarde quelqu'un d'autre recevoir ce qu'on attend. Et quelque chose se passe intérieurement
qui n'est pas jolie à voir et qu'on n'ose pas toujours nommer. Une espèce de mélange de joie pour l'autre et de douleur pour soi. Et parfois même une question qu'on ne formule pas à voix haute. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas moi? Ce que je veux dire, c'est que cette question n'est pas un signe que ta foi est insuffisante. C'est une question humaine, et tu peux la poser à Dieu directement. Habakkuk le faisait. Job le faisait. Les psaumes sont remplis de gens qui posèrent des questions difficiles à Dieu sans que ça soit considéré comme du manque de foi. Pose la question. Et puis reviens à ce que tu sais sur lui, pas à ce que tu ressens, à ce que tu sais, et rappelle-toi aussi que tu ne vois pas ce que l'autre a traversé pour en arriver là. Ce que tu vois, c'est le moment de la réponse. Tu ne vois pas les années d'avant. Tu ne sais pas ce que ça lui a coûté d'attendre. Tu ne connais pas les nuits difficiles qui ont précédé le matin dont tu es témoin. Chaque attente a sa propre forme, sa propre durée, sa propre profondeur. Et la tienne n'est pas moins réelle ni moins considérée, parce que quelqu'un d'autre a reçu avant toi. La troisième, c'est pour les soirs. Les soirs sont souvent les moments les plus difficiles dans une longue attente. Parce que le jour est terminé et que la situation est la même qu'au matin. Et il y a quelque chose dans la fin de journée qui amplifie tout. La fatigue, le silence, le fait que demain va recommencer et que demain ressemblera probablement à aujourd'hui. Dans ces moments-là, avant de poser le téléphone, pose une seule question. Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui qui dit que Dieu était là? Pas un miracle, pas une confirmation spectaculaire, quelque chose de petit. La conversation qui a pris une tournure inattendue. La paix qui a tenu dans un moment où elle n'aurait pas dû tenir. La pensée qui est arrivée au bon moment. Le verset qui a ressurgi sans qu'on l'ait cherché. Nomme-le, à voix haute ou en silence. Et si tu n'en trouves pas ce soir, trouve en un de la semaine passée ou du mois passé. Construis un dossier de fidélité perçue. Parce que ce dossier va tenir les jours où la foi est difficile à tenir seule. C'est ce que faisaient les Israélites quand ils dressaient des pierres de souvenir. Pas pour décorer le paysage, pour avoir quelque chose de concret à regarder les jours où la mémoire s'effaçait. Une preuve physique que quelque chose s'était passé. Que Dieu était venu, que l'eau avait coulé dans le rocher, que la mer s'était ouverte. Et ces pierres-là parlaient des jours difficiles d'une façon que les mots seuls ne pouvaient pas. Père, on arrive au moment de fermer ce temps, et je ne veux pas le faire avec des formules. Je veux le faire avec ce qui est vrai. Tu es là. Pas comme une idée de présence divine, comme quelqu'un qui a été dans cette prière depuis le début, qui a reçu chaque mot, chaque silence entre les mots, chaque chose qui n'a pas été dite parce qu'il n'y avait pas les mots pour la dire. La vision est pour un temps fixé. Ce que tu as dit sur la vie de chaque personne qui prie ce matin n'a pas expiré pendant l'attente. Ça n'a pas été annulé par la durée. Ça n'a pas été revu à la baisse parce que les circonstances ont l'air de dire autre chose. Tu as dit ce que tu as dit. Et tu ne reprends pas ce que tu as dit. Pour celui qui porte une attente de guérison depuis trop longtemps. Ta puissance sur les corps n'a pas de date d'expiration. Ce que tu as fait, tu peux le faire. Et ce que tu choisis de faire, tu le fais avec une sagesse qui dépasse ce qu'un œil humain peut voir dans une situation médicale. Il y a quelqu'un qui reçoit un traitement en ce moment, qui avale des médicaments chaque matin en se demandant si quelque chose va finir par changer. Qui accompagne quelqu'un d'autre dans un protocole médical long et épuisant? Qui a appris par cœur le vocabulaire médical d'une maladie qu'il n'avait jamais entendu nommer avant? Guide les mains des médecins.
éclaire les diagnostics. Et là où la médecine atteint ses limites, c'est là que toi tu commences. Ces deux réalités ne s'excluent pas. Pour celui qui porte une attente financière et qui se lève chaque matin avec des chiffres dans la tête qui ne laissent pas de place à autre chose. Tu vois cette situation dans son détail exact. Exactement. Et ta façon de pourvoir n'est pas limitée par la logique de ce qui semble disponible. Pour celui qui porte une attente dans ses relations, un fils, une fille, un conjoint, quelqu'un qu'on aime et qu'on ne sait plus comment rejoindre. Tu es le Dieu qui va au-devant, qui voit de loin, qui court, travaille dans ce que les yeux humains ne peuvent pas atteindre. Pour celui qui est épuisé d'attendre et qui est là quand même ce matin. Ce quand même là a un poids que tu reçois. Ce n'est pas peu, c'est peut-être l'acte de foi le plus difficile. Venir quand on est épuisé de venir, tenir quand on est épuisé de tenir. Tu reçois ça. Pour celui qui a arrêté de formuler des demandes précises parce que les mots ne viennent plus, qui est là juste pour être là, sans savoir exactement ce qu'il espère qu'il se passe. Reçois cette présence silencieuse comme tu recevais les prières articulées du début. Tu n'as pas besoin de la forme pour recevoir le fond. Couvre ceux qui repartent d'ici dans quelques minutes. Pas seulement les prochaines heures. La semaine entière. Les moments où ce temps de prière sera loin et où la lourdeur du matin reprendra sa place. Dans ces moments-là, rappelle-leur ce qui s'est passé ici. Pas comme une émotion à retrouver. Comme quelque chose de réel qui a eu lieu et qui ne dépend pas de comment ils se sentent pour rester vrai. Que la paix qui dépasse l'entendement garde leur cœur. Pas la paix qui vient de la résolution des situations. Celle qui précède la résolution. Celle qui tient pendant que les choses sont encore ce qu'elles sont. Celle qu'on ne s'explique pas par la logique des circonstances, mais qui est là quand même. Que leur attente devienne quelque chose de différent de ce qu'elle était en arrivant ici ce matin. Pas nécessairement plus courte, mais portée différemment, avec quelqu'un à côté, avec la certitude que le temps fixé existe, même si on ne le connaît pas, avec la conviction que si elle tarde, ce n'est pas parce qu'elle ne viendra pas, c'est parce qu'elle n'est pas encore là. Il y a une dernière chose que je veux dire avant de vraiment fermer ce temps. L'attente que tu portes n'est pas du temps perdu. C'est peut-être la période la plus formatrice de ta vie spirituelle, même si ça ne ressemble pas à ça de l'intérieur. Ce que tu apprends sur Dieu dans l'attente, tu ne pourrais pas l'apprendre autrement. Ce que tu deviens dans l'attente ne peut pas être produit dans les saisons faciles. La profondeur que l'attente creuse dans l'âme, c'est la profondeur qui permet ensuite de porter ce que la réponse apporte. Joseph, à 17 ans, n'aurait pas pu gouverner l'Égypte. Pas parce qu'il manquait de talent, parce qu'il manquait de ce que 13 ans de prison et d'épreuves construisent dans un homme. La formation précède la fonction. Toujours. Et quand tu regarderas en arrière depuis l'autre côté de cette attente, tu verras ce que tu ne peux pas voir maintenant. Que rien n'était du gaspillage, que chaque jour d'attente construisait quelque chose de nécessaire, que la date n'était pas fixée au hasard. Elle arrivera. Elle s'accomplira certainement. Ce n'est pas une formule pour terminer proprement. C'est la dernière chose que je veux que tu emportes d'ici. Pas une émotion. Pas un sentiment de légèreté qui va peut-être durer quelques heures et disparaître au premier contact avec la réalité. Une certitude ancrée dans le caractère de quelqu'un qui ne change pas. La vision est pour un temps fixé. Cette date existe. Tu ne la connais pas, mais elle existe. Et entre aujourd'hui et ce jour-là, il y a du chemin. Du chemin difficile parfois. Du chemin qui ressemble encore à l'attente, mais du chemin qui va quelque part. Prends ça avec toi ce matin. Dans le bus, dans la voiture, dans la salle d'attente, dans la réunion,
dans le silence de la maison, quand tout le monde est parti. Quelque chose a été dit ici ce matin, qui tient indépendamment de comment la journée va se passer. Elle arrivera, elle s'accomplira certainement. Et lui, il est au milieu, pas en train de regarder de loin. Au milieu, dans le nom de Jésus. Amen. Avant de partir, je veux te demander quelque chose. Il y a quelqu'un dans ta vie qui est dans une saison d'attente. Tu sais de qui il s'agit. Le nom est peut-être déjà là. Envoie-lui cette prière. Pas avec un long message. Juste le lien. Juste ça. Parce que parfois, ce dont quelqu'un a besoin dans une longue attente, ce n'est pas un conseil de plus. C'est de savoir que quelqu'un a pensé à lui. Et si ce temps de prière a touché quelque chose de réel, en toi laisse un commentaire. Dis-nous où tu en es. Dis-nous ce que tu attends ou ce que tu as posé ici ce matin. Cette communauté lit, et ce que tu écris peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin de lire, pour ne pas lâcher aujourd'hui. Si tu veux commencer chaque matin, comme ça, abonne-toi et active les notifications. On est là chaque matin, avant que le reste commence, avant que la journée reprenne ses droits. On est là, et lui, il l'est encore plus.